La rivière Romaine, sur la Côte-Nord, une des dernières rivières sauvages au Québec. Hydro-Québec est en train de la harnacher. C'est le plus gros chantier au pays. Des forêts intouchées sont à déboiser pour créer les réservoirs. C'est un peu comme du cognac, c'est-à-dire que ce sont des arbres qui ont poussé très, très lentement. Et ça donne des propriétés physiques qui permettent de faire des produits de très haute gamme. Nous avons découvert qu'Hydro-Québec a payé 2 fois plus cher que la moyenne pour déboiser le réservoir de Romaine 2. Un contrat de plusieurs millions de dollars amène les deniers publics. Un véritable cadeau qui n'a pas profité aux Inuits, mais plutôt à un géant de l'industrie forestière. Mais on a fait du profit. On a fait du profit à cet endroit-là. Aujourd'hui, la dernière scierie de la région est fermée. Ça, le bois il est tout fendu, puis même au sillage, là, c'est plus bon. C'est vraiment juste bon pour faire du bois de chauffage. Là. Depuis, des dizaines et des dizaines de milliers de mètres cubes de bois s'accumulent sur le bord de la route qui mène au chantier. Abandonné. De quoi remplir 1500 camions remorques. Ils pourraient avoir de bois de chauffage, mais lorsqu'on pose la question à Hydro-Québec pour avoir du bois de chauffage pour la région, ils nous disent que c'est trop compliqué. Du bois de valeur marchande coupé à grands frais. Comment expliquer ce gaspillage? C'est le cas de le dire, il y a matière à enquête. Nous sommes en plein Nitassinan, le territoire ancestral des Inuits. Pour lancer le projet qui va bouleverser leur territoire à jamais, Hydro-Québec a l'obligation de s'entendre avec les Autochtones. La Première Nation Innu de Natashquan voit dans ce projet une opportunité formidable de bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Natashquan, ou Nutaquan, comme disent les Inuits, pour différencier leur communauté de celle de Gilles Vigneault. Hier encore, des chasseurs nomades. Aujourd'hui, 1000 personnes tentent de se faire une nouvelle vie. Le chômage est endémique, les besoins immenses. En 2008, les Inuits de Nutaquan sont les premiers à signer une entente avec Hydro-Québec, qui s'engage à leur donner 60 millions de dollars en contrat, au minimum. Les Inuits misent sur le déboisement des futurs réservoirs hydroélectriques pour leur apporter la richesse. Mais là, on est quand même pas mal à l'est de cette île. Là. Oui. Il y a vraiment du bois à récupérer? Ah oui. C'est du bois de sciage. C'est surtout de l'épinette. Il y a à peu près 1/3 de sapin, 2/3 d'épinette. Jean-François Côté a fait l'évaluation pour Hydro-Québec du bois à couper au chantier de la Romaine. Ce sont des terres publiques que le gouvernement interdit d'ennoyer sans avoir récolté les arbres de valeur marchande. C'est une belle forêt. C'est une forêt qui est parvenue, je dirais, à l'âge de maturité. Luc Boutillier a marché cette forêt comme ingénieur forestier. L'idée, c'est de faire de la place pour permettre un aménagement hydroélectrique. Alors, c'est pas une entreprise forestière conventionnelle. Hydro-Québec donne le contrat de gré à gré à PFI, une coentreprise des Inuits avec Rémabec, un géant de l'industrie forestière. C'est une pratique qu'on a avec les Inuits dans la perspective du développement, de les faire profiter de l'installation d'Hydro-Québec, de barrages, de structures, etc. Donc, si ça avait été Rémabec, vous n'auriez pas donné un contrat de gré à gré. C'est clair. C'est parce que c'est avec les Inuits. Exact. Même s'il s'agit d'argent public, il nous a fallu près de 2 ans de démarche avec la loi d'accès à l'information pour obtenir quelques chiffres concernant le contrat. Pour Romaine 2, le plus gros des chantiers, le contrat de déboisement est de plus de 34 millions de dollars, 11 654 à l'hectare, pour récolter les beaux arbres. Mais est-ce un prix régulier? Le coût du bois ou le coût de l'approvisionnement, c'est comme le tabou dans l'industrie forestière. C'est comme demander le salaire à quelqu'un. Pour briser ce tabou, nous avons consulté un 3e ingénieur, Luc Lebel, justement spécialisé dans les opérations forestières. Ça revient à combien en moyenne au Québec? Autour de, en général, 65 $ du mètre cube livré aux usines. 65 $ en moyenne au Québec. Une étude récente le confirme. Mais comment comparer avec le prix à l'hectare fourni par Hydro-Québec? Ce que je vois ici, c'est que là, c'est un peu fort.
Selon l'évaluation de la densité de la forêt, le nombre d'arbres à l'hectare, le prix qu'Hydro-Québec a accepté de payer au mètre cube varie de 116 à 128 $. Pas mal plus cher que 65 $, la moyenne au Québec. Donc, sur la base de ce calcul-là, vous arrivez au double. On veut savoir quelles ont été les raisons de ces dépenses-là. Donc, parce que dans le cas d'une exploitation telle qu'on l'imagine, ça coûte moins cher que ça, et ça, c'est bien documenté. Nous savons que la négociation du contrat a débuté sur une estimation des coûts à peine plus élevée que la moyenne québécoise, même en tenant compte de l'éloignement et des difficultés du terrain. Pas le double. Pour vous assurer qu'on est vigilant à le faire au meilleur coût possible, ça reste un projet très intéressant à faire, avec des coûts de déboisement plus élevés que ce qu'un industriel forestier pourrait faire. L'industriel forestier, en plus des coûts de récolte, paie pour le transport du bois, les chemins et les redevances à l'État. Ici, il n'y a pas eu de redevances à payer, ni de frais pour le chemin principal construit pour le chantier, ce qui réduit d'autant les coûts. Au final, les Québécois ont payé au moins 2 fois plus cher pour déboiser Romaine 2. Un avantage à PFI d'au moins 15 millions de $. Pourtant, à Noutakwaan, les Inuits se demandent où sont passés les profits. Depuis la signature de l'entente avec Hydro-Québec, Noutakwaan a élu un nouveau chef. Comme j'ai dit, là, on est en mode aussi de prendre nos contrôles de nos entreprises. Une reprise de contrôle, car l'ancien chef avait permis à Rémabec de prendre les décisions au nom de PFI depuis son siège social à Latuc. Dans les communications écrites avec Hydro-Québec, le conseil de bande Innu n'est jamais en copie. Le réveil est brutal, une véritable gueule de bois. Il n'y a pas d'argent dans les coffres. Est-ce qu'on retrouve des revenus de Rémabec? Non. Moi, j'en ai pas vu. Le comptable des Inuits a mis 1 an à rapatrier les bilans financiers du partenariat PFI. J'ai pas vu le groupe Rémabec. J'ai pas vu de retombées de produits forestiers Inuits. J'ai pas vu de retombées de Scierie Rivière-Saint-Jean. Mais par contre, j'ai vu des camions se promener sur la route. Fait que c'est sûr que le bois est allé quelque part. Ce qui m'a surpris dans les chiffres que j'ai vus de Rémabec, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises liées. Fait que c'est facile de couper le bois, faire affaire avec leur compagnie qui fournit des équipements, location d'équipements, gros honoraires de gestion. Il y a des opérations mystérieuses, là, puis ça prenait quasiment un doctorat pour pouvoir aller chercher la vérité sur le contenu des partenariats. Puis ça, là, ça a des incidences sur l'avenir de la communauté Innu de Noutashquan. Le contrat a été signé avec PFI, la coentreprise Innu-Rémabec. Mais lors de la négociation, Rémabec avait le gros bout du bâton. Son grand patron nous a rencontrés avec un de ses vice-présidents et son directeur des communications. On avait déjà fait des affaires dans Péribonka avec Hydro-Québec. Québec était intéressé de nous avoir aussi. Fait qu'on avait eu un téléphone d'Hydro-Québec et une demande aussi de Natashquan. Il nous apprend que le groupe Rémabec a d'abord négocié sa part du contrat avec Hydro-Québec. C'est un contrat gré à gré, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit si c'était fait complètement par des gens qui ont de l'expérience là-dedans, c'est un contrat qui est fait complètement par une entreprise où tu as des gens habitués, avec beaucoup d'expérience. On le négocie et en finale, quand on a eu fini avec Hydro-Québec, on a dit ça, c'est la portion, dans notre langage, c'est la portion blanche. Et c'était combien, ça, la portion blanche? La portion blanche, c'est un contrat de... Au-delà, je pense, c'est 27 ou 28 millions. Et pourtant, Hydro-Québec dit qu'ils vous ont versé 34 millions de dollars. Ça, après ça, quand on a eu fini, là, mes gens se sont retirés. Là, moi, avec les gens de Natashquan, on a négocié avec Hydro-Québec, ce qui était la portion formation main-d'œuvre, administration, profits et risques, qui donnait au-delà de 6 millions de dollars. Une sorte de dédommagement pour devoir travailler avec les Inuits.
Quand les Inuits nous disent qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres de la communauté avec ce contrat-là de déboisement, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits? Il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits. Les Inuits ont mis fin à leur alliance avec Rémabec. Depuis, Hydro-Québec est pris avec des milliers de mètres cubes de bois à vendre. Voici ce que peu de gens peuvent voir. Des milliers de mètres cubes de bois qui se dégradent. À plus de 100 km au nord de l'embouchure de la rivière Romaine. De quoi remplir 1500 camions remorques. Du bois qui, normalement, aurait dû aller à la scierie de Rivière-Saint-Jean. Une autre co-entreprise des Inuits de Rémabec. Une vieille scierie remise en état le temps du chantier. Moi, en tout cas, ce que je déplore, c'est qu'il y a eu une organisation là, qui a fait en sorte que c'est pas la communauté qui en bénéficie. Là. Nous allons la visiter avec Joël Malek, un Inou de Noutaquan qui a étudié en génie forestier. La fameuse usine. La scierie a fermé de façon abrupte il y a 2 ans. C'est du bois qui a trop eu d'intempéries, là. Puis même au sciage, là, c'est plus bon. C'est vraiment juste bon pour faire du bois de chauffage. Là. Lorsque les nouveaux élus de Noutaquan ont mis fin au partenariat, Rémabec a sorti son équipement de l'usine. Ce qui en reste, c'est comme je te dis, c'est la squelette. Le cœur est plus là. Le cœur est plus là. Le cœur, les poumons, tu sais, tout ça, il est plus là. Depuis, le silence règne. Les Inuits ont perdu l'argent investi. Pendant 4 ans, la scierie a été alimentée par le bois coupé à la romaine. Hydro-Québec le vendait à un prix défiant toute concurrence. 10 $ le mètre cube, transport payé. C'est une fraction du prix régulier. C'est une manne parce que normalement, ça devrait coûter pas mal plus cher que ça. L'usine, dans sa cour, elle reçoit un mètre cube de bois commercial à 10 $. Vous n'avez pas l'air de vouloir croire ça. Non, c'est un peu... En général, quelqu'un qui achète du bois à une usine, vous ouvrez du bois qui apparaît prêt à être transformé dans ma cour d'usine, bien, je vais être content si je peux l'avoir à 50, 70 $ livré usine. En vendant à ce prix, Hydro-Québec donne un net avantage à la scierie. Mais c'est une perte d'au moins 10 millions de $ pour les contribuables. Au niveau de la vente, ce qu'on a fait, c'est des ententes avec les Inuits pour s'assurer qu'ils pouvaient avoir un certain bénéfice aussi de ça. Même si on ne payait pas le bois cher, étant donné la capacité de l'usine de le scier, et aussi qu'il fallait former du nouveau monde, on a fait un gros déficit avec la scierie. Et ce déficit a été épongé avec les profits réalisés au déboisement. D'abord, PFI a payé la filiale de Rémabec, Rébec. Rébec avait un contrat fixe. Rébec est habitué de couper du bois. On a l'équipement, on a tout ce qu'il faut pour couper du bois à une vitesse assez surprenante. On est renommé dans la province. Okay? Mais on avait mis ça clair au tout début. Le contrat blanc, c'est à ce prix-là. Ce qui reste, c'est la somme prévue pour les Inuits. Il fallait maintenir 25 Inuits à l'emploi. OK? Puis après ça, toutes les dépenses qui connexent à ça. Comme il n'y a pas eu le nombre entendu de travailleurs Inuits, Hydro-Québec a retenu une partie de la somme destinée à leur formation. Le reste, 2 millions de $, a été englouti dans le déficit. Il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits? Il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits. À cause de la scierie? À cause de la scierie. Du contrat de déboisement qui devait leur apporter la richesse, les Inuits n'ont eu que leur salaire d'ouvrier. Et il y a eu moins de travailleurs que prévu. Le groupe Rémabec, lui, a eu accès à une nouvelle forêt, uniquement parce qu'il était associé avec les Inuits. Les beaux arbres, trop gros pour la scierie de Rivière-Saint-Jean, Rémabec a pu les garder pour une autre de ses filiales, Arbec, à Port-Cartier. Aujourd'hui, le déboisement se poursuit au chantier La Romaine, sans Rémabec. Les Inuits se sont trouvés un autre partenaire. Mais comme il n'y a plus de scierie, les billots s'accumulent depuis 3 ans, en attendant qu'Hydro-Québec trouve une destination à son bois.
En Mingani, les résidents aimeraient bien chauffer leur maison avec ce bois, plutôt que de le laisser croupir sur le bord du chemin. Rien ne bouge et on se demande, nous aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bois-là? Est-ce qu'il va pourrir là ou il va servir à d'autres choses? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour du bois de chauffage? La réponse d'Hydro-Québec, c'est non. On pourrait décider unilatéralement d'en disposer, mais ce qu'on souhaiterait faire, c'est de le faire en collaboration avec nos partenaires Inuits. Mais il semble y avoir une dispute entre les Inuits et leurs partenaires à eux. Hydro-Québec est pris entre l'arbre et l'écorce. C'est son bois, mais la scierie la plus proche appartient au groupe Rémabec. Si vous attendez que les Inuits et Rémabec s'entendent, ça peut peut-être prendre un certain temps, non? Oui, comme je le disais, il y a une limite qu'on va atteindre bientôt, parce qu'on ne laissera pas le bois pourrir là. On va devoir procéder. Une fois que le bois est rendu désuet pour le sciage, après ça, il devient bon pour de la biomasse. Ce à quoi Joël Malek fait allusion, la biomasse, ce sont des résidus du bois, comme ceux qui vont alimenter les 2 futures usines liées au groupe Rémabec. Ça me fait plaisir, au nom du gouvernement du Québec, d'y apporter sa contribution d'un prêt de 30 millions de dollars. Elles viennent d'obtenir de l'aide financière des gouvernements. 76,5 millions de dollars en tout à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. 3 millions à l'usine de Parent, en Haute-Mauricie. Le ministre Lessard est sous enquête par le commissaire à l'éthique pour avoir accordé cette subvention. Car le nouvel associé de Rémabec est Yvon Nadeau, l'ancien conseiller de longue date du ministre, alors responsable de la forêt. Le patron de Rémabec semble faire flèche de tout bois. Marie-Ève Bédard, de la garde rapprochée des libéraux pendant 8 ans, a agi comme lobbyiste pour obtenir le financement à Port-Cartier. Le directeur des communications de Rémabec, Pierre-Olivier Lucier, était l'attaché de presse du ministre de la Forêt. Son passage rapide chez Rémabec viole les règles déontologiques, a soulevé l'opposition. En avril 2015, l'attaché de presse du ministre des Forêts a quitté le ministère des Forêts pour aller immédiatement chez Rémabec, une grosse entreprise qui œuvre dans le secteur de la forêt. Et sans plus tarder, j'inviterai le premier ministre et le député de Roberval, M. Philippe Couillard, à venir nous en Celui parler. qui donne ici la parole à Philippe Couillard pour annoncer des subventions est l'ex-sous-ministre adjoint à la Forêt, Jean-Sylvain Lebel. 1 an plus tard, il s'inscrit comme lobbyiste pour le groupe Rémabec. Alors que tout va rondement pour Rémabec, les Inuits, eux, ont dû barrer la route du chantier pour attirer l'attention sur leur sort. Les Autochtones, et c'est très bien ici, veulent négocier avec nous d'égal à égal. Donc, on a négocié des contrats avec eux et ensuite, on ne va pas aller par-dessus leur épaule voir s'ils font de bonnes ententes. Les communautés autochtones, comme celle de Natashquan, ça fait pas 20 ans qu'ils sont en affaires. C'est récent. OK? Ce qui fait en sorte que, d'après moi, ils ont manqué d'encadrement. Autant l'encadrement de qu'est-ce qui se passe dans la société apparentée, autant divulguer l'information. Comment les Inuits ont travaillé avec Rémabec pour fonder PFI, comment ils se sont partagés le partenariat, les pourcentages de revenus, de profits, l'organisation de Rivière-Saint-Jean, on n'est pas de ce côté-là. Donc, on n'a pas voulu s'immiscer là-dedans et ce n'est pas notre mandat de s'immiscer là-dedans. Le bois coupé sous les lignes électriques aussi est laissé en plan. Ici, des résidents viennent se servir en catimini, dans le bois abandonné, à la suite de la faillite d'un sous-traitant d'Hydro-Québec. Tout ce gaspillage de bois choque les résidents, qui vont bûcher pour se chauffer. Mais les feuillus, comme le bouleau ou le tremble, ça, on les a brûlés sur place. Puis ça, c'est un crime pour nous autres, en tout cas, près de Moisy ou près de cette île, on n'a pas beaucoup de bouleau, puis c'est notre seul bois de chauffage dur, entre guillemets, là. Il n'y a pas de scierie pour recevoir les feuillus. Ils ont été soit laissés sur place et endoyés, comme ici dans le réservoir de Romaine 2, ou brûlés. Hydro-Québec aurait pu facilement mettre ça sur le bord du chemin, puis nous autres, pour qu'on s'en serve comme bois de chauffage, à la limite. Et pas moyen de s'y rendre. Hydro-Québec a détruit le chemin. Quand on voit la route, on n'y a pas accès, c'est sûr. Là, on peut aller là à pied ou en 4 roues, mais on peut pas aller là avec nos camionnettes ou avec nos pick-up, là, ça, c'est certain. Salut! On a notre calvette qui est partie, puis, tu sais, c'est une job de sauvage, pareil. Parce que quand on regarde ça, là, ils sont venus ici, ils ont pris une pelle, ils ont enlevé à peu près le tuyau, ils ont mis la roche de côté, puis c'est fini, ils nous laissent ça de même, tu sais, c'est de même. Puis ils ont fait ça partout. Hydro-Québec affirme que c'est le gouvernement qui l'a obligé à agir ainsi.
Hydro-Québec, il passe comme une tempête. Là. Hydro-Québec, on s'en aperçoit, tout est fait, tout est fini. Pour Hydro-Québec, le déboisement est accessoire, de la petite monnaie dans les milliards de dollars consacrés au projet de la Romaine. Mais pour les Inuits, qui comptaient là-dessus pour améliorer leur sort, c'est un lendemain de veille difficile. On est en train de se battre avec Hydro-Québec pour dire « Vous nous avez promis ça. Est-ce que c'est possible, de ce qui reste du projet, de le faire comme que nous l'avez présenté dans vos études environnementales? » Puis que tout le monde soit satisfait, là, tu sais. Je pense que Hydro-Québec a berné plus qu'une personne dans toute cette histoire-là. Il y a eu des énergies qui ont été investies là-dedans par le Conseil. Des déplacements, des rencontres, mais zéro retombée. Si Nutaquan sort plus pauvre du 10 ans de la Romaine qu'ils étaient avant, bien, c'est certain que ça va être un dossier explosif pour cette communauté-là. Ça va être un problème pour eux. Ça va être un problème pour nous, pour l'ensemble de la région.